Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. La semaine qui va du 25 au 31 janvier, je crois. Voilà, on est déjà à la dernière semaine du mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de semaine. Moi, ça va. Voilà, week-end tranquille. On essaye de se ressourcer au maximum. Allez, trois oracles comme d'habitude. Pour avoir une vue globale, vous prenez les trois. Sinon, vous pouvez en prendre un, deux, trois. Voilà, vous faites comme vous le sentez, comme vous le voulez. Vous avez toujours le libre arbitre là-dessus. Mais en attendant, vous prenez ce qui résonne en vous. D'accord? Vous aurez le minutage sous la vidéo, comme d'habitude, pour vous y retrouver plus facilement. On terminera avec quelques conseils pour cultiver l'estime de soi. Voilà, parce que ça fait du bien aussi d'avoir des petits conseils de temps en temps. Il y a des choses qu'on oublie. Allez, on y va. Je mets ça sur le côté et on y va tout de suite avec le tirage. Et on va prendre les énergies pour cette semaine. Ça va être les énergies qui vont nous accompagner pendant toute la semaine. Donc maintenant, vous êtes habitués. Je garde les énergies du tarot, les deux cartes pour la semaine prochaine. Voilà, toute la semaine, ça nous accompagne. C'est logique en même temps. Allez, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Alors, il y a déjà la tempérance. De nouveau, faire preuve de patience, j'entends. La tempérance, c'est de trouver un équilibre aussi. C'est vraiment avoir peut-être des décisions à prendre qui demandent encore un peu de patience. On va voir avec la deuxième carte ce qui se passe. Oula, il y en a même beaucoup là. Alors, je vais recommencer parce que je n'en voudrais que deux, s'il vous plaît. Bon, allez, le soleil. Ben, deux arcanes majeurs pour la semaine prochaine. Alors, ici, avec ces deux cartes, donc la tempérance et le soleil, bon, ça augure quand même d'énergie très, très positive. La tempérance, ici, ça vous montre, alors je vais vous l'approcher, mais cet homme assis qui est évidemment dans la patience, hein, je le disais tout à l'heure, parce que peut-être qu'il est en train de gérer une situation, il est en train d'hésiter entre deux possibilités. Donc il y a peut-être ici entre, alors ça peut représenter la Terre et le Soleil hein, sur cette carte, il y a cette notion de tempérer peut-être les pensées, les actions, voilà, d'établir un équilibre entre les deux. Ça veut dire qu'on peut, on peut essayer de faire le lien entre les deux, voilà, pour trouver une solution, d'accord? Voilà, accepter les deux côtés de la situation ici aussi. C'est pour moi, c'est accepter le côté sombre et le côté lumineux de chaque personne. Donc ça peut être ça aussi pour essayer de trouver des solutions, ne pas résister, se laisser guider naturellement hein, vers ce qui nous pousse. On peut aussi parler de réconciliation, hein, voilà, dans tous les domaines de notre vie, les réconciliations avec les domaines qui sont les situations qui sont déréglées, d'accord. Donc par exemple, ça peut être je sais pas, au niveau financier, bien rétablir un équilibre, voilà, dans ses finances. Au niveau des relations, ça peut être atteindre un nouveau niveau de confiance par rapport à une relation. Une période intense au niveau émotionnel aussi, ça peut être ça. Euh, au niveau au niveau carrière, eh bien, peut-être qu'on doit gérer les difficultés ici, faire preuve de patience, de tempérance, hein, d'être diplomate pour pouvoir justement gérer une situation un peu de conflit peut-être. Mais en tout cas, avec le soleil, eh bien, ça augure d'une réussite. Forcément, le soleil, c'est la réussite. C'est vraiment le succès dans toutes les actions que vous allez pouvoir entreprendre. Donc on peut parler aussi de succès dans l'équilibre que vous cherchez à atteindre cette semaine. On va voir un petit peu comment ça se manifeste au niveau des oracles. Allez, on prend l'oracle intérieur, on va voir les messages qu'il nous donne. Donc plutôt du côté état d'esprit, on va voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Bon, en tout cas, ça saute. Hein. Alors j'entends qu'il y a encore des choses qui sont limitantes.
pour certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes encore prisonnier peut-être de situations, vous avez du mal à vous en sortir, mais il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Le fait de pouvoir vous épanouir ici. Vous allez rester de toute façon à l'écoute de vous-même et vous allez peut-être prendre des décisions. En deux decks, j'ai la carte du choix, hein. Donc vous allez peut-être ici, vous avez peut-être des décisions à prendre. On est toujours dans la carte de la tempérance aussi, hein, pour peut-être vous libérer de choses qui sont trop difficiles pour vous, trop lourdes à porter, voilà, hein, d'essayer de rétablir un équilibre à ce niveau-là. On va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, bon, il y a encore la carte de la rose. La carte de la rose, c'est l'épanouissement. Et là, ici, on est vraiment... Alors, on est dans les sentiments, on est dans le relationnel. Pour moi, ici, cette semaine, ça va peut-être être l'occasion pour certains de s'épanouir au niveau relationnel, dans un couple, dans une relation amicale, dans une relation pourquoi pas professionnel aussi, hein. On sent qu'ici, ce qui est important, c'est plutôt la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez gérer, en fait, hein, la communication le regard, enfin, comment on dit, comment vous allez gérer l'approche de l'autre, en fait, hein, c'est un peu ça. Ici, il y a vraiment une notion déjà de trouver de l'épanouissement dans les relations, de trouver l'épanouissement dans euh, dans des choses qui vous tiennent à cœur. Ici, c'est aussi les choses qui sont importantes pour vous, les choses prioritaires. Donc ici, on s'épanouit dans des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc on peut aussi parler du fait de, euh, de rechercher cet épanouissement, de rechercher ce bonheur à travers les choses qui vous font vibrer, à travers les choses qui sont importantes pour vous. Et du coup, vous allez ici, pour moi, écouter votre cœur. Tout à l'heure, on a eu la carte de l'oreille, hein, de l'écoute. Ici, il y a un besoin d'écouter son cœur, d'écouter ses sentiments pour pouvoir s'épanouir pleinement dans sa vie. Donc ça va se concrétiser par plein de choses, hein. Ça peut se concrétiser au niveau professionnel, personnel. En tout cas, vous allez ici être à l'écoute de vos sentiments, de votre cœur, pour pouvoir ici prendre des décisions. Ici, c'est la carte des festivités, mais c'est pour moi aussi la carte peut-être d'une réconciliation, c'est aussi la carte d'une prise de légèreté, hein, par rapport à une situation qui peut être lourde. Et donc, il y a des décisions à prendre et vous allez écouter votre cœur pour prendre ces décisions. D'accord? Il y a des changements qui arrivent, de nouvelles opportunités qui vont peut-être vous permettre justement d'y arriver. Allez, on fait le tirage. Bon, en carte centrale, déjà, on a la carte de la main qui signifie que vous allez stopper une situation. Donc, soit vous pouvez prendre aussi un peu de recul par rapport à la situation, essayer d'avoir un regard différent, vous mettre en pause aussi quelque part. Il y a quand même la carte de la tempérance, il faut ne pas, enfin, il faut pas l'oublier. Donc, il y a peut-être ce sentiment d'être encore patient, mais de mettre en pause certaines choses déjà dans son mental, hein, pour pouvoir peut-être prendre une décision ou peut-être mieux réfléchir, hein. Alors, il y a l'autre solution aussi qui est, enfin l'autre possibilité qui est aussi de mettre fin à une situation, d'arrêter quelque chose, d'accord? Voilà. Il y a la carte du lâcher prise. Donc pour moi, effectivement, on lâche prise sur une situation pour essayer de retrouver l'harmonie, pour essayer de retrouver son bien-être. On peut être dans une relation qui est fusionnelle. Alors ça peut être avec un homme, bien sûr, mais adaptez-le, ça peut vous représenter. Donc quelle que soit la relation fusionnelle ici, on peut lâcher prise ici sur cette situation, prendre un peu de recul, prendre un temps de pause aussi pour pouvoir se retrouver et retrouver son bien-être. D'un point de vue personnel, d'un point de vue intérieur, ici je dirais que pour aller vers ça, vers cette harmonie intérieure, vers cette fusion avec vous-même, vous avez besoin ici, eh bien, de prendre peut-être un temps de recul ou d'arrêter certaines choses, hein, de lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir de nouveau être bien avec vous-même. Donc ça peut être sur un engagement que vous avez pris, hein.
il y a une notion ici de se poser encore beaucoup de questions par rapport à un engagement. Ça peut être un engagement relationnel, mais ça peut aussi être un engagement plus matériel, plus concret, dans le sens où ça peut être un engagement professionnel, un contrat que vous avez signé, ou voilà, des choses plutôt matérielles. Ici, on sent qu'il y a encore beaucoup de questions que vous vous posez par rapport à ça, par rapport à cet engagement. Et alors c'est peut-être par rapport à l'arrêt de cet engagement aussi, c'est ce que j'entends. Certains ont peut-être arrêté une situation dans laquelle ils étaient engagés, que cette situation soit relationnelle ou pas, ou plus contractuelle. Et ici, on se pose encore beaucoup de questions, d'accord? On est encore vraiment... et il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça pour retrouver la tranquillité. Vous avez la carte de la tranquillité et la carte ici de l'énergie un peu. C'est la carte qui vous permet de vous ressourcer. Donc il y a vraiment ce besoin pour arrêter de se poser des questions, hein, pour retrouver cette tranquillité, et bien de lâcher prise sur des situations qui sont peut-être un peu lourdes et qui vous demandent de prendre du recul, qui vous demandent de prendre un temps de pause pour pouvoir soit les arrêter, soit les accepter telles qu'elles sont, hein. Mais en tout cas, on voit que vous vous posez encore beaucoup de questions cette semaine. Euh, Par rapport à ça. Donc adaptez-le à ce que vous allez vivre, hein, et à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est encore assez lourd, soit dans votre mental, dans votre tête, soit vraiment concrètement. En tout cas, on vous dit ici d'écouter votre cœur, d'écouter ce que vous ressentez, ce qui vous fait vibrer, hein, pour pouvoir retrouver l'énergie et le bien-être, et en tout cas une certaine harmonie intérieure. Donc, je vais tirer la carte synthèse quand même pour voir. Ouais, la carte synthèse, c'est la carte du banc. C'est la carte où vous avez encore cette impression d'être dans l'attente toujours, et, euh, et que les choses n'avancent pas. D'accord? Donc il y a peut-être aussi l'autre côté de cette carte qui dit qu'il faut vraiment patienter encore, que ce n'est pas encore tout à fait le moment de passer réellement à l'action, ou peut-être qu'il y a encore des éléments extérieurs qui vous empêchent de passer à l'action. Mais en tout cas ici, il y a vraiment avec ces deux cartes, enfin ces trois cartes même, un lâcher prise à avoir sur cette période encore d'attente, sur cette période de stagnation, pour pouvoir l'arrêter et peut-être aller vers... euh, déjà vous rassurer, hein. La carte du chat pour moi c'est aussi se rassurer, c'est se sécuriser par rapport à une situation, par rapport à un engagement que vous avez pris ou que vous avez. Et là il y a vraiment besoin de lâcher prise pour pouvoir sortir de cette attente et en tout cas se ressourcer. D'accord? Voilà, avec l'oracle intérieur. Allez, on passe. J'ai choisi l'oracle des miroirs, ça change un petit peu du le normand. On va voir un petit peu ce qui sort comme message avec cet oracle. Vous avez, euh, vous avez la tranquillité sur l'échec. Ici, peut-être qu'effectivement, il y a une notion de sécurité aussi dans cette carte, hein, voilà. Bon, donc peut-être effectivement par rapport aux échecs que vous avez connus, ou peut-être une mise en échec, hein, par rapport à une situation, on sent peut-être qu'il y a des possibilités de retrouver la tranquillité ou de vous sécuriser par rapport à ça. Donc, on va peut-être voir un petit peu pourquoi. Il y a une notion d'être soutenu ici. De... Ouais, d'être soutenu par votre cercle proche, d'accord? Peut-être que justement, il y a besoin de se retourner euh, par rapport aux échecs que vous avez connus, ou peut-être par rapport à une mise en échec, se tourner vers les amis, ou se tourner vers un soutien. Ça peut être des amis, euh, ça peut être votre famille aussi, avec la carte de la maison. Enfin voilà, il y a une notion ici de se tourner vers ce côté protecteur un petit peu pour surmonter peut-être les échecs que vous connaissez. Ensuite, il y a une situation qui revient par rapport à une maison. Donc, vous allez l'adapter à ce que vous vivez. Euh, Peut-être un choix de maison. Il y a quelque chose sur lequel vous aviez eu un échec
par rapport à peut-être un bien immobilier, par rapport à une maison, et on sent que ça revient. Donc, je vais voir un petit peu euh, ce qui revient en fait. Il se peut que ce soit un dossier, par exemple pour une maison, ou peut-être pour l'achat d'une maison, pour un déménagement, quelque chose comme ça. Bon, il y a une situation par rapport à une maison, par rapport à un bien immobilier qui revient, donc adaptez-le à ce que vous vivez, mais qui finalement se résout plutôt dans du bon côté, d'accord? Donc j'ai pas de côté financier, j'ai juste le fait que il y a peut-être un souci au niveau d'un bien immobilier qui reviendrait sur le devant de la scène quelque part, mais avec une solution, voilà, en plus, ah bah, il y a l'argent quand même qui est là. Donc effectivement, il se peut que par rapport à quelque chose, un appartement, une maison, vous ayez connu auparavant une échec et que quelque part, vous puissiez ici retourner la situation et trouver avantage. Hein, avantage peut-être financier ou peut-être conclure la situation du côté positif. Hein. Allez, on va faire le tirage. Il y a encore cette amitié qui revient. Hein. Ici, on sent que peut-être cette semaine, vous allez être entouré, vous allez avoir du soutien par rapport à vos actions. La carte de l'étranger, ici, pour moi, bon, ça peut concerner effectivement... euh, ça peut concerner une personne qui se trouve à l'étranger, d'accord? Voilà, ça peut concerner une amitié à distance avec quelqu'un qui soit à l'étranger, voilà, ça peut concerner ça. Après, ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez certainement ici une situation qui nécessite du soutien, qui nécessite de l'aide, et vous allez l'avoir cette semaine, d'accord? Bah, il y a toujours la carte de la tranquillité qui ressort. Donc pour moi, ici c'est comme si vous aviez un peu le monde entre les mains. Hein. C'est ça la carte ici. Hein. Donc pour moi, il y a alors cette notion de voyage, bien sûr. Donc peut-être un voyage avec quelqu'un. Mais bon, les voyages en ce moment, c'est pas trop le truc. Mais il y a une solution, il y a une situation qui dit là de vraiment de profiter du soutien que l'on va avoir cette semaine pour réaliser ce que l'on a vraiment envie. D'accord? Donc avoir du soutien, d'avoir que ce soit de vos amis, de votre cercle proche, de votre famille, de votre conjoint ou conjointe. Voilà, il y a cette notion ici qu'on vous apporte ici de l'aide pour un projet que vous voulez réaliser ou pour une situation qui nécessitait peut-être du soutien. Hein, d'accord? À cause de cette mise en échec, justement. Alors, on va voir un petit peu au niveau du tirage ce que ça donne. Alors, les cartes sont grandes. Je vais changer un peu ma disposition de la caméra. Voilà. Alors, on a la carte du verdict. Ouais. Ici, il se peut, hein, c'est vraiment ce que j'ai entendu tout à l'heure avec l'histoire du bien immobilier, il y a quelque chose qui va trouver solution cette semaine pour certains d'entre vous. Alors, avec de l'aide, j'ai pas les autres cartes, on va voir, mais par rapport à euh, une question d'argent, une question financière, d'accord? Il se peut effectivement qu'ici, il y ait des solutions de trouver, un verdict de poser par rapport à un dossier financier, par rapport, bah, tout à l'heure on a vu l'immobilier, hein, ça peut être par rapport à ça. Ce que j'entends aussi ici, c'est que pour certains d'entre vous, certains vont devoir peut-être poser vraiment leurs conditions par rapport à des finances, parce qu'il y a un entourage qui n'est pas forcément très sympathique. Un peu, il y a peut-être eu des questions de mensonges ou des questions de médisance par rapport soit à un prêt d'argent ou par rapport à des finances, j'entends, d'accord? Donc, bon, adaptez-le. Peut-être qu'il y a eu un prêt d'argent et qu'il y a besoin ici de s'affirmer par rapport à ça. On va voir avec les autres cartes.
Mm. Il y a quelque chose qui prend du retard, en tout cas. Il y a quelque chose qui a du mal à trouver solution, qui prend peut-être un peu de retard, qui va peut-être le faire, mais on sent que vous avez quand même besoin ici, il y a quand même besoin de prendre position par rapport à ça, hein. Ça peut être par rapport à une solution, enfin une situation financière, une problématique financière, hein. Donc vous voyez avec votre situation. Mais on sent que quelque part, vous êtes encore un peu lié par quelque chose. Vous êtes, comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, vous êtes prisonnier de cette situation. Et vous avez vraiment du mal à trouver des solutions. Vous avez vraiment du mal à poser quelque chose qui soit ferme et définitif. Parce que peut-être à cause du mauvais entourage, alors c'est possible, mais on sent que, vous voyez, que cette carte du rêve là, que vous avez l'espoir, hein, de vous en sortir peut-être financièrement, peut-être sur un achat, peut-être sur une situation matérielle en tout cas, hein. Ça peut être aussi, ici, l'argent peut représenter l'abondance, ça peut représenter la richesse, hein. Donc effectivement, mettez sur cette carte ce que la situation que vous avez aujourd'hui. Donc ici, on sent que vous êtes encore un peu prisonnier d'une certaine situation et que ça prend du retard. Ça vous empêche euh, de poser vraiment ce que vous voulez et puis d'en terminer avec ça, hein. Ouais, ça peut être sur un contrat financier, d'accord? On a vraiment le contrat financier et apparemment ici, pour moi, il y a quand même quelque chose qui avance. Même si ça a pris du retard, il y a quelque chose qui avance parce que on voit que vous voyez clair sur ce verdict, sur cette décision peut-être qui a été posée sur ce contrat. Donc il y a peut-être une certaine compréhension ici de votre part sur un contrat, sur un engagement plutôt financier. Ça peut être aussi un contrat professionnel, hein, mais certains vont peut-être comprendre certaines choses, vont peut-être comprendre pourquoi il y a eu du retard sur cette décision peut-être, hein. Donc ça peut être à cause d'un mauvais environnement, d'accord? Ça peut être par rapport à, à des, comment on appelle ça? Euh, des personnes qui ont un peu contrecarré, qui vous ont mis un peu les bâtons dans les roues, d'accord? Bon. Ici, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous allez peut-être ici, par rapport à ce contrat, par rapport à cet engagement, recevoir des nouvelles qui vont vous permettre ici de voir clair sur la situation. Donc même si ça prend du retard, je vais quand même mettre quelques cartes sur ce retard. Vous avez la carte du changement sur le retard. Donc pour moi, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui avance. Même si ça a pris du retard, même si vous pensez que voilà, que on a vu tout à l'heure la carte du banc, hein, que vous étiez un peu en état d'attente, en état de stagnation presque encore, hein, et que vous avez vraiment du mal à avancer. Ici, on sent que le changement, il est là, hein, que le retard va être vraiment clôturé par ce changement. On va mettre quelques cartes sur cette parole-là, voir un petit peu ce que c'est. Ouais, j'ai vraiment l'impression ici que c'est par rapport à quelque chose, un engagement, euh, par rapport à un bien immobilier. Je ne sais pas pourquoi, ça ressort ici pour moi. Il y a peut-être des choses que vous allez comprendre par rapport à un bien immobilier. Donc on voit ici, hein, de toute façon, que cette situation, c'est une situation qui revient et sur laquelle on pose un verdict, hein, sur laquelle on pose peut-être, on trouve des solutions pour avancer, pour aller vers ce changement, même si ça a pris du retard, d'accord? Donc je sais pas, vous avez peut-être envie de déménager, ou vous avez peut-être envie d'acheter quelque chose, une maison, et puis ça prend du retard. Voilà, ou de vendre une maison, c'est possible aussi, hein, voilà, donc il y a peut-être ici un retard, il y a peut-être eu des problèmes extérieurs qui ont fait que le dossier a eu du retard, ne s'est pas fait, voilà. Donc en tout cas ici cette semaine, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une possibilité, on est quand même dans la carte avec la carte du soleil, hein, il y a une possibilité de succès, hein, ici, une possibilité d'abord de compréhension de pourquoi c'était en retard, et ensuite de trouver des solutions et d'aller vers le changement, d'accord? Euh, donc j'ai pas, ça peut être aussi par rapport à un contrat professionnel. Il se peut qu'il y ait eu
peut-être un peu quelques bâtons dans les roues pour la clôture d'un contrat ou pour avoir un nouveau contrat professionnel, c'est possible. Mais on voit que cette semaine, vous arrivez en tout cas à avancer les choses, avec plutôt du succès, d'accord? Je vais mettre des cartes sur cette correspondance ici pour voir un petit peu. Bon, apparemment, effectivement, c'est un courrier que vous pourriez recevoir. Certains d'entre vous pourraient recevoir un courrier, ou ça peut être par rapport à un contrat, mais quelque chose qui va les tranquilliser, d'accord? Quelque chose qui va les rassurer, qui va leur permettre effectivement, voilà, d'apporter des solutions et de trancher par rapport à une question financière, une question de bien, hein, une question matérielle aussi. Voilà, donc il y a une notion de comprendre les choses, une notion d'avoir vraiment de voir clair sur la situation pour pouvoir après aborder le changement et s'ouvrir vers autre chose. Donc ça peut être par rapport à vraiment à une maison, hein, c'est vraiment ce que j'ai entendu dès le départ. Donc il y a vraiment une question immobilière là cette semaine, quelque chose qui revient et plutôt du côté positif, hein. Voilà. Bon, bah vous me direz hein, en commentaire, mais ça reste quand même euh, dans l'évolution, dans le changement, dans le mouvement, mais plutôt positif, d'accord, qui va plutôt aller vers enfin, les énergies sont quand même très positives, même s'il y a encore cette notion de dire on est encore un peu coincé, on est encore un peu dans l'attente, hein, on ne sait pas trop comment se sortir de cette situation. Il y a peut-être cette semaine justement des choses qui vont se débloquer, qui vont permettre de changer la situation et de vous ouvrir sur autre chose. Alors évidemment, ça concerne un bien immobilier, je l'ai entendu, donc voilà, mais ça peut correspondre aussi à une situation professionnelle, une localisation par exemple, hein, dans un contrat professionnel, ça peut être un nouveau travail qui vous oblige à changer de lieu d'habitation. Vous voyez, il y a toute cette problématique ces problématiques qui peuvent se résoudre cette semaine. Allez, on passe au tirage sentimental avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau sentimental. Alors ici, on parle de départ. On va voir un petit peu. De souplesse, de coup de foudre. Bon, de rencontre. Eh bien, dites donc. Bon, il est possible que cette semaine, effectivement, ce soit pour certains d'entre vous un nouveau départ. Hein, avec la carte du départ, c'est pas forcément un départ en vacances, hein. Ça peut être un nouveau départ. On est beaucoup plus, on lâche prise sur des situations. Du coup, on s'ouvre un peu plus et on s'ouvre un peu plus aux nouvelles rencontres. On s'ouvre un peu plus au coup de foudre. Voilà. On a peut-être on a peut-être l'opportunité hein, d'éprouver un coup de foudre pour quelqu'un, c'est possible, ou voilà, c'est dans les énergies en tout cas. Il y a une notion d'être beaucoup plus souple, moins rigide par rapport à ce que l'on veut, par rapport à la personne que l'on rencontre, vous voyez, donc du coup ça permet de s'ouvrir à beaucoup plus de choses et à beaucoup plus de personnes tout simplement, hein. Donc, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a peut-être des possibilités d'avoir des rencontres lors de déplacements, hein, c'est possible aussi. Euh, si vous êtes sur la route ou si... bon, voilà, on parle vraiment de couple ici. On parle de rencontres, de former un couple, peut-être même de retrouvailles, c'est possible aussi pour un couple. Voilà, on parle de tout ça, d'accord? On parle de reprise de communication aussi. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités, en tout cas cette semaine, pour certains d'entre vous, d'aller vers une nouvelle rencontre, un nouveau départ amoureux, un nouveau départ dans un couple aussi, hein, je l'entends, donc de se retrouver, voilà, il y a toutes ces possibilités-là, en tout cas cette semaine. Allez, on va faire le tirage. Bon, on parle d'oubli, on parle de couple. Il y a peut-être ici besoin d'oublier
alors je veux pas dire oublier un couple, hein, c'est pas ça, mais oublier certaines choses peut-être dans un couple ou peut-être, bon, on va voir après avec le tirage, hein. Il y a une notion de d'oublier quelque chose, hein, de passer à autre chose peut-être pour aller vers le bonheur, pour aller rééprouver un coup de foudre, voilà. Il y a peut-être l'oubli d'une trahison passée, vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la fragilité. Hmm. Ici, certains d'entre vous, peut-être se sentent encore un peu fragiles, hein, pour démarrer une nouvelle histoire d'amour. Alors, il y a cette notion d'être en progression. Avec le regain, pour moi, ici, on est en progression. On a peut-être traversé une période qui est un peu compliquée, une période où il se passait pas grand-chose, et puis on peut de nouveau être attiré, avoir envie de partager, avoir envie d'aller vers de nouvelles rencontres. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes qui sont tombées. Donc, on a peut-être cette envie-là, mais on sent que ça reste fragile. Il y a encore des peurs, certainement, il y a encore des choses à oublier, on l'a vu avec la coupe. Donc ici, pour moi, il y a, avant d'aller vers un couple qui soit solide, un couple qui soit vraiment presque fusionnel, il y a une notion d'être encore un peu fragile au niveau sentimental. D'accord? Donc bon, après, ça se travaille, hein, il n'y a pas de souci. Mais on sent qu'on est sur la progression, on sent qu'on a envie encore de redémarrer. On voit cette carte où il y a un grand désert, mais il y a quand même cette rose qui arrive à fleurir. Donc on est vraiment dans ces énergies où, après une période qui était un peu difficile, eh bien, on a de nouveau cette envie de s'ouvrir, cette envie de partager avec la carte de la bonté. On a envie de retrouver son pouvoir de séduction et on va le mettre en route, d'accord? Même si ça reste fragile, hein, même si on a encore des petits sentiments peut-être de peur, hein, ou qui empêchent d'avancer. Mm. Ouais. Ici, il y a eu vraiment des moments difficiles. Alors, il y a peut-être eu des ruptures. Peut-être que vous êtes ici dans une rupture et qui a été difficile, qui pouvait être considérée comme vraiment un échec. Et on sent que par-dessus ça, eh bien, vous reprenez un petit peu alors, du poil de la bête. On peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, vous avez cette énergie qui fait que bah, vous avez envie de passer à autre chose. Et peut-être que vous allez avoir cette énergie cette semaine, hein. Voilà. Après avoir passé une période un peu compliquée, on sent que vraiment on a envie de passer à autre chose. On a envie de faire des projets. On a envie de faire des projets, on a envie de retrouver sa sensualité, on a envie d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il y a toujours ces choses à oublier, hein. Il y a quand même encore ici un mental qui est quand même assez proche. Assez proche, assez fort et qui remet en surface les échecs que vous avez connus, hein. Donc ça peut être des échecs récents, ou des échecs qui sont un peu plus ou moins lointains. Mais en tout cas, il y a cette notion de fragilité quand même dessus, hein. D'accord. Mais bon, le tirage est quand même assez clair. On sent que vous allez vers de nouvelles énergies, vous allez vers de nouveau retrouver votre pouvoir de séduction, votre pouvoir d'attirer quelqu'un d'autre. Et puis, vous avez envie de mettre en route de nouveaux projets, hein. Alors, vous avez cette possibilité de le faire, c'est-à-dire que peut-être cette semaine va se présenter à vous de nouvelles opportunités amoureuses ou une nouvelle rencontre, hein, une nouvelle relation. Mais peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que c'est toujours un peu fragile parce que c'est le démarrage. On voit cette rose là qui démarre, c'est tout petit encore, mais ça vous faites quand même des projets ensemble, hein. On voit qu'il y a quand même une forte attraction entre vous. Mais alors, cette carte, pour moi, elle veut dire aussi plein de choses. C'est-à-dire que on parle de fidélité, donc c'est quelque chose qui est important pour vous ici, mais on voit ces deux cœurs qui sont cachés par les feuilles. Et pour moi, il y a quand même cette notion avec cette carte de rester caché, hein, de laisser la relation cachée parce que bah, vous allez l'adapter à ce que vous vivez, pardon, mais peut-être à cause de la peur des échecs aussi, justement, hein, d'accord? Il y a peut-être je vais quand même mettre quelques cartes sur les projets pour voir un petit peu.
Oui, il y a beaucoup de tendresse. Vous avez envie de partager, vous avez envie d'être deux, hein. Et du coup, ben voilà, les projets, c'est aussi d'être beaucoup plus souple dans ce que vous voulez, d'être beaucoup plus ouvert, d'être beaucoup plus insouciant, j'entends. Insouciant dans cette histoire d'amour, d'accord? Vous avez envie de vous laisser aller, tout simplement. La souplesse, c'est ça aussi, hein, c'est de se laisser aller. Et puis, il y a la carte de la libération qui sort. Pour moi, effectivement, ça vous libère. Cette nouvelle relation qui arrive, cette nouvelle rencontre, le fait de mettre en place de nouveaux projets, ben, ça vous libère. Ça vous libère de votre récente rupture, peut-être. Ça vous libère de vos anciens échecs, hein. Il y a une notion de guérison quelque part ici, de vous libérer de quelque chose. Ouais, il y a une notion ici de rester caché, parce que il y a des peurs encore. Il y a la peur d'être encore, il y a une notion d'emprise, il y a une notion de, alors c'est pas forcément une emprise relationnelle, hein, ça peut être une emprise d'éléments extérieurs. D'ailleurs, on l'a vu dans le tirage de ce week-end, hein, pour l'histoire sentimentale. Il y a peut-être ici encore des choses qui sont cachées, des choses, des éléments extérieurs qui font ce qu'on appelle des tierces en fait, qui font que la relation, elle est encore un peu bloquée. Et c'est pour ça que vous décidez, pour moi, encore de la laisser cacher. Il y a encore peut-être besoin de se libérer de certaines choses, hein. En tout cas, ça vous fait avancer, hein, ça vous fait avancer, oui, la carte de l'équilibre en dos de deck. Pour moi, ça vous fait avancer quand même vers un mieux. Même si ça reste fragile, cette semaine, on sent qu'il y a quand même un changement d'état d'esprit. Il y a cette envie surtout d'aller vers, alors soit la nouveauté, mais en tout cas, peut-être si vous êtes déjà en couple, dans la réalisation de nouveaux projets. Pour vous, alors il y a encore peut-être des questions financières qui sont à l'ordre du jour, qui vous emprisonnent, qui vous empêchent de vivre votre relation au grand jour, hein, ça peut être ça aussi. Mais en attendant, ici, on sent que c'est pour ça que c'est fragile, hein, parce qu'il y a encore des éléments extérieurs qui font que c'est compliqué. Mais on sent qu'on va quand même vers une reprise de confiance en soi, et puis on met quand même en place des projets, hein, on retrouve un équilibre. Et du coup, ici, vous voyez, on a quand même l'espoir d'être heureux, quoi, hein. On a quand même l'espoir, on se donne la permission. On a encore l'espoir de faire un couple, d'avoir une belle vie sentimentale, de réussir son histoire. Enfin voilà, adaptez-le à ce que vous voulez, hein. D'accord? Donc ici, il y a vraiment beaucoup d'espoir, hein, dans ce tirage. Alors, il y a encore cette notion d'attendre, hein, bien sûr, parce qu'on est quand même encore sous la tempérance, mais on va vers le succès, c'est obligé, hein. Ici, on sent que il y a vraiment des énergies qui sont très positives et qu'on va arriver à lâcher quand même ce passé qui est très difficile. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est pas si mal que ça quand même, hein, cette semaine. On va reprendre espoir, on va rester positif, et puis il y a encore des choses un peu compliquées, hein. Il y a encore des choses un peu difficiles cette semaine, hein, pour certains d'entre vous. C'est surtout, je le ressens comme ça, mais c'est surtout au niveau de l'attente, au niveau de se dire ça se débloque pas, quoi. Il y a quelque chose encore qui est bloqué, je suis encore prisonnier ou prisonnière de quelque chose et j'y arrive pas. Ça arrive, voilà, ça arrive, ça va se débloquer. Voilà, on sent que il y a encore des éléments qui sont extérieurs, qui ne dépendent pas de vous, mais qui vous empêchent d'avancer, hein. Donc un contrat qui ne se fait pas, des problèmes financiers, une relation qui est un petit peu fragile parce que justement on dépend pour mettre en route de nouveaux projets, d'énergie tierce qui sont là et qui empêchent un petit peu ça. Bon, mais ce qui est intéressant ici de savoir, c'est que vous êtes quand même très positif, par rapport cette semaine. Vous gardez quand même, vous avez le soleil, hein, en carte d'énergie, donc c'est l'énergie très positive. On reste vraiment dans cette belle énergie d'éclairage et de succès, hein, donc c'est ça qui est intéressant. Bon, allez, on prend quelques cartes de cultiver l'estime de soi. Ça va faire du bien d'avoir quelques petits conseils. Alors, on vous dit, je cesse de généraliser. Jamais, toujours, voilà des paroles à la fois fausses et enfermantes. Toutes les généralisations sont abusives et porteuses d'erreurs, surtout lorsqu'elles s'appliquent à nous-mêmes. Ouais, donc c'est effectivement le côté de rester positif.
Dans ces situations, cette semaine qui sont un peu compliquées encore pour certains, ça serait de ne pas toujours dire j'y arriverai jamais, ça sera toujours comme ça, j'ai toujours le même problème, j'ai toujours... non, d'accord, on arrête. Alors voilà, on va faire un petit jeu pour cette semaine. Essayez dans votre semaine de ne pas dire ces deux mots, jamais et toujours, pour voir un petit peu si justement vous ne changez pas d'état d'esprit à la fin de la semaine. Ça peut être un bon jeu. J'évalue les valeurs qui me sont fondamentales et j'abandonne celles qui ne le sont pas. Nous fonctionnons toujours, souvent, enfin toujours, oui, ça revient, c'est souvent, en adéquation avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Mieux vaut mettre au clair 3 ou 4 valeurs fortes qui nous sont très précieuses. Respect des autres, liberté, sincérité. Il vaut mieux faire effectivement n'avoir que quelques valeurs et les mettre en pratique plutôt que d'en avoir 10 ou 15 et puis de n'en mettre aucune en pratique. D'accord? C'est un peu ce que veut dire la phrase. J'ose exprimer ce que je ressens. Notre univers intime peut devenir étouffant si on ne le fait jamais partager à nos proches. Nos ressentis sont légitimes, ils font partie de nous. Leur ouvrir la porte, c'est mieux communiquer avec les autres et cette meilleure communication améliore l'estime que l'on se porte. Ouais, effectivement, le fait de dire ce que l'on ressent, ça permet déjà aux autres de mieux communiquer avec nous et de savoir dans quel état d'esprit on est, dans quelle émotion on est. Ça n'est pas... parfois, les événements... c'est légitime de ressentir ce que l'on ressent. Et c'est légitime de le dire. On peut très bien être déçu par quelqu'un, on peut très bien être triste à cause d'une situation. Et ça, c'est des choses que l'on ressent. Donc, c'est des choses que l'on a le droit de dire. Sans pour autant dire c'est de la faute d'eux, c'est à cause d'eux. Non. Mais quelque part, ça nous fait ressentir des émotions. Et ces émotions, on a besoin de les exprimer. D'accord? Déjà pour les évacuer. Et effectivement, ça permet aux autres eh bien, de mieux nous comprendre, de les partager et du coup d'améliorer l'estime que l'on se porte, tout simplement. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et voilà, hein, ça fait toujours plaisir. Merci à vous en tout cas d'être là tous les jours et sur chacune de mes vidéos. Merci à ces personnes fidèles qui m'aident à être motivée à continuer à vous apporter des messages. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, bienvenue à vous, merci et n'hésitez pas à cliquer hein, justement sur cette petite cloche ici quelque part pour suivre mes futures vidéos. Allez, très bonne semaine à vous. On reste positif, on reste dans cette super jolie carte du soleil. Voilà, cette énergie-là qui va nous envelopper. On reste dans cette énergie-là et puis voilà. Et on prend soin de soi. Allez, prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à très vite. Au revoir.